Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors attention, c'est une vidéo bonus. Déjà, vous l'avez remarqué, elle sort un vendredi plutôt qu'un samedi. Alors ce n'est pas un nouvel horaire, non, c'est juste que j'ai entrepris un projet sur une vidéo qui me prend beaucoup plus de temps que prévu. Et du coup, je suis obligé de décaler ma sortie de vidéo. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que ça fait plusieurs mois que je travaille sur un projet secret. Une créatrice de contenu m'a proposé de participer à un concours, celui qui racontera le meilleur thread d'horreur. Je me suis dit pourquoi pas, les partenariats c'est cool, donc il faut les faire. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo pour pouvoir me soutenir, parce qu'en fait il y a un gage, et je suis bien gentil mais j'ai quand même envie de gagner. Donc c'est pour ça, je vous invite à aller voir ce travail que j'ai réalisé, une histoire palpitante, mêlant réel et fiction. Et ça se passe sur la chaîne de Sneeze. Je vous mets le lien en description pour aller la voir et aller voter pour votre youtubeur préféré. Mais s'il vous plaît, soyez honnête, si quelqu'un a fait une meilleure histoire que moi, vous votez pour le meilleur. Hein. Mais bon, on le sait tous, le meilleur c'est moi. Ouais, je sens mes chevilles qui gonflent, moi. Bon, sinon, il y a une petite surprise. On va débunker rapidement une vidéo parce que voilà, je peux pas sortir une vidéo et ne pas parler d'Encrypted. Donc la vidéo qu'on va s'apprêter à regarder, c'est une vidéo qui en ce moment fait pas mal de vues, je ne sais pas si vous êtes encore tombé dessus, mais en tout cas je vais essayer de vous expliquer pourquoi cette vidéo est fausse. Alors c'est parti, je mets un casque sur la tête pour ne pas avoir de retour son, hein, vous connaissez un peu la musique. On met le casque pour pas avoir le retour du son. Je veux pas que mon cerveau bug sur ces aberrations. Entre le Bigfoot en faible résolution et l'ombre d'un buisson, je préfère filtrer les bruits et garder la raison. Alors la vidéo a fait 17 secondes et on va regarder ça tout de suite. This strange creature has been spotted several times in the most northern woods of Minnesota. What do you think this is? Some type of Sasquatch? Its dark eyes and large mouth are very interesting. Let me know what you think in the comments below. Et voilà, honnêtement, on a carrément l'impression de voir un Bigfoot, mais pourtant mes amis, c'est faux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà. À la première seconde déjà, on voit une image. Qu'est-ce que c'est que cette forme? Alors on voit deux policiers un peu scientifiques et un Bigfoot au sol. Mais il a une forme particulière. Regardez bien, il a une main à la place du pied, enfin de la jambe. Et quand, alors, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, il a l'air d'avoir 5 doigts. Ça va, je sais encore compter. Mais c'est quand même une jambe qui a une main au bout. Peu chelou. On continue. Là, on voit l'intelligence, parce que c'est carrément une vidéo d'intelligence artificielle, et on voit carrément les personnes qui arrivent à appuyer, et on sent qu'il y a une texture. Encore, c'est super bien fait. Vous avez vu sa main, quand même. Regardez. Hop. Il a une main, celui qui met sa main un peu comme ça, là, qui est un peu particulière. Mais jusque-là, on peut y voir quelque chose, bon, il peut avoir un handicap, quelque chose comme ça, mais il a une main un petit peu particulière. Là, on s'arrête sur la main du Bigfoot. Qu'est-ce que c'est que cette main? Là, on voit clairement que l'intelligence artificielle a essayé de reproduire une main, et il l'a plutôt bien faite, mais si vous regardez là, c'est soit l'animal a la peau complètement rongée et on y voit les ongles, soit c'est l'intelligence artificielle qui n'a pas réussi à refaire les ongles correctement, et elle y en a fait trop, elle lui en a fait au milieu des phalanges, juste après les plis, etc. Donc voilà, il y a des formes très étranges et on voit que c'est carrément un bug dans la matrice. Elle n'a pas réussi à lui faire correctement ses ongles, elle lui en a fait au bout des doigts et en haut parce qu'elle n'arrivait pas à distinguer exactement où elle mettait les doigts. Il y a déjà un énorme problème là-dessus, mais pourtant si on regarde juste le bout des doigts, on peut très vite se laisser avoir et se laisser surprendre. Et là, vous voyez ce policier? Regardez bien le mouvement qu'il a. Vous voyez ce policier qui réagit un peu... hein, on dirait qu'il a pris un truc avec son nez. Hein. J'espère que vous ne faites pas ça les amis, c'est vraiment pas bon pour la santé. Mais en tout cas ce policier là, il en a pris, c'est certain.
Là, il sort d'une rêve partie, je sais pas trop, mais vous voyez bien qu'il a un geste qui n'est pas naturel. Surtout qu'on pourrait se dire, bon, bah, le mec, il a un petit peu peur, il est un peu sous pression, mais c'est un animal mort qu'il y a. Alors, c'est sûr que s'il y a un autre Bigfoot qui vient chercher le corps, mais là, voilà. Donc, du coup, ensuite, on voit les deux chercheurs qui font des analyses, on dirait. Et regardez bien sa main gauche. Et quand on regarde à ce moment-là, la personne de droite, il y a quelque chose qui surgit dans sa main. Regardez bien. Voilà, ici. Mais là, en fait, il y a quelque chose qui surgit dans sa main. Elle n'y était pas. Alors, à moins que ce soit un énorme magicien et qui a fait le coup du stylo qui apparaît d'un coup dans la main, ou là, ça serait peut-être plus une seringue ou quelque chose comme ça pour pouvoir faire des analyses, parce qu'on va le voir juste après. Mais il y a déjà quelque chose d'étrange. Et puis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à cette pauvre créature qui est morte? Là, on revoit le corps. Et là, cette fois-ci, le corps du Bigfoot est mis totalement différemment. Mais si vous regardez bien, il y a quand même un problème. Où est son buste? Parce que son buste, on dirait des continuités avec ses jambes. Il a un bras qui est gigantesque. Là, c'est plus le bras d'un Bigfoot. Là, il peut se gratter le dessous des pieds pendant qu'il marche, vraiment. Et en plus de ça, on dirait vraiment que c'est un pied qui est au bout. Donc, il y a quand même un énorme problème à cet endroit-là. Et du coup, on voit qu'il y a des policiers. Puis là, c'est même plus un policier scientifique qui examine le corps. Là, c'est carrément un des gars qui est derrière pour faire la sécurité. Là, il s'est dit, tiens, pourquoi pas, moi, je vais aussi aller prendre des preuves. C'est un peu étrange, ça, ce genre de truc. Les policiers, en général, ils ont quand même des trucs très stricts. Chacun est à sa place. Puis là, d'un coup, c'est plus trop des scientifiques, c'est plus les mêmes. Là, on dirait carrément c'est l'armée. Bon, l'armée est peut-être venue, on sait jamais. Mais le corps est toujours un peu étrange. Les militaires, bon, ils sont là. Il y en a un qui joue à la Game Boy. On sait pas trop ce qu'il fait, mais voilà. Le corps est un peu difforme aussi. Et là, d'un coup, on voit cette image où on voit le visage du Bigfoot. Impressionnant. C'est impressionnant de réalisme. Moi, pour moi, honnêtement, c'est un peu ça que j'ai comme image en tête de ce que pourrait être un Bigfoot. Mais alors, par contre, cette image, on va l'analyser un peu plus en détail. Tout déjà, on voit que la créature a les yeux ouverts. Bon, ça pourrait être possible, il n'y a pas de souci. Un scientifique peut lui avoir ouvert les yeux. Mais ce qu'on observe attentivement, déjà, c'est une chose un petit peu étrange. On va dire le policier ou le scientifique a dans sa main gauche un bout de papier. Et si vous regardez bien, il a un deuxième pouce qui dépasse juste à cet endroit-là. Voilà, vous pouvez le voir, là je vous l'ai encerclé. Il y a déjà un deuxième pouce qui est là, c'est très étrange. Des hommes avec 2 pouces, tout à l'heure on n'a pas vu qu'il avait l'air d'avoir une particularité spécifique. Et il y a un autre truc qu'on voit, c'est qu'il est en train d'écrire avec sa main droite. Et qu'est-ce qui se passe avec sa main droite? Déjà, le stylo est à l'envers. Qu'est-ce qu'on peut écrire avec un stylo à l'envers? Alors vous allez me dire peut-être qu'il est en train d'effacer. Mais alors déjà, vous avez déjà essayé, je suppose, d'effacer quelque chose avec un crayon sur un papier qui est déjà sur une table. Ce n'est pas pratique parce que ça accroche à la feuille et ça bouge dans tous les sens. Là, c'est un bout de papier qui est posé sur un cadavre et il est en train d'effacer tranquillement en tenant de l'autre main un autre bout de papier. C'est impossible. Et puis ce stylo qui est à l'envers. Et puis si on regarde, la longueur des doigts paraît un petit peu étrange aussi. Et quand on regarde en mouvement, ça donne quand même... Il y a un petit mouvement on voit qu'il fait rien, quoi. En fait, là, il s'est juste posé pour la photo, quoi. Voilà. Ça, les amis, c'est de l'intelligence artificielle, malheureusement. C'est super bien fait. Il y a beaucoup de petits détails qui permettent de voir, on le voit, je vous ai montré quelques signes qui prouvent que c'est quand même de l'intelligence artificielle. Mais alors, qu'est-ce que ça va être difficile? Parce que l'intelligence artificielle, ça évolue très vite. Là, franchement, c'est compliqué, Moi, là, j'ai vu ça au début, quand je l'ai vu sur le premier coup, j'ai dit « Waouh, c'est quoi ce truc ?» Au début, j'ai pensé même à une scène pour un film. Puis après, j'ai regardé une deuxième fois. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et je me suis dit, il fallait que je vous en parle sur cette courte vidéo. Dites-moi, vous, en commentaire, en tout cas, si vous l'aviez déjà vu, cette vidéo, si vous êtes tombé dans le panneau, si, en tout cas, même avec les explications que je vous donne, parce qu'il y en a beaucoup avec les explications que je donne qui pensent quand même que c'est vrai. Donc c'est dommage, il faut réussir à se concentrer quelques minutes parce qu'on arrive à comprendre tout de suite que c'est du faux. C'est de la désinformation et il y a écrit à aucun endroit, si je vérifie sur la chaîne, voilà, il y a écrit à aucun endroit que
c'est faux. Du coup voilà, merci Internet surtout, merci aussi les Américains de vouloir nous continuer à nous avoir, à faire du fake pour des vues, et ça c'est très malheureux. Écoutez, les amis, on va se laisser, moi je vais aller continuer le montage de ma vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Je pourrais peut-être vous donner aussi des nouvelles de la petite voix qui est sortie de l'hôpital. Donc je vais aller la voir un petit peu. Je vous rappelle que actuellement il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne de Sneeze. Je vous rappelle que c'est un thread horreur, hein, donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais, même si j'en ai déjà fait au tout début de ma chaîne. Bon là c'est un thread horreur et j'ai besoin de votre soutien pour gagner ce concours. Donc s'il vous plaît les amis, allez voir cette vidéo et n'hésitez pas à lui mettre des commentaires. Et surtout, on est gentil avec tout le monde. Hein. Surtout. Allez les amis, moi je vous laisse là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, on n'oublie pas d'aller me soutenir. Hein. Le lien est dans la description, la chaîne de Sneeze. Oh, on y va tout de suite. Allez, ciao! Le casque pour pas avoir le retour du son. Je veux pas que mon cerveau bug sur ces aberrations. Entre le Bigfoot en faible résolution et l'ombre d'un buisson, je préfère filtrer les bruits et garder la raison. On met le casque pour pas avoir le retour du son. Je veux pas que mon cerveau bloque sur ces aberrations. Entre le Bigfoot en faible résolution et l'ombre d'un buisson, je préfère filtrer les bruits et garder la raison. On met le casque pour pas avoir le retour du son. Je veux pas que mon cerveau bug sur ces aberrations. Entre le Bigfoot en faible résolution et l'ombre d'un buisson, je préfère filtrer les bruits et garder la raison.